Bousquet, c'est plusieurs choses. Bousquet, pour moi, ça se passe en 2 temps. Je dois déjeuner avec Mitterrand pour préparer un discours. Je vais rue de Bièvre pour déjeuner avec lui, comme il nous arrivait souvent de déjeuner dans la cuisine. Et Marie-Claire me dit, il vous attend au restaurant à côté. C'était au printemps, parce qu'on était sur la terrasse, et je le vois attablé, c'était vite. Il y avait Henri Freinet, le patron du réseau Résistance. Il y avait patron de combat, grand résistant. Il y avait toute une série de gens de l'âge de Mitterrand. Un préfet que je connaissais, différentes personnes. Et moi j'étais là, Mitterrand, il y avait quelqu'un entre Mitterrand et moi, il y avait Mitterrand, il y avait quelqu'un là, puis il y avait un monsieur là, puis il y avait Henri Freinet en face de Mitterrand. Je vois le plan de table encore. Le déjeuner se passe, et je vois que tout le monde est obsédé par le monsieur qui est là, qui est habillé très sombre, mais tous a beaucoup de révérence pour lui. Après le déjeuner, Mitterrand me ramène chez lui pour qu'on travaille, et je lui dis, je ne connaissais pas les gens qui étaient là, vous pouvez m'en parler. Il fait le tour de table. Et à un moment, il arrive, René Bousquet, il me dit, jeune sous-préfet nommé par Léon Blum, devenu célèbre parce qu'il est plongé dans la Garonne pour sauver un enfant de la noyade, devenu ensuite secrétaire général de la police de Vichy. Ah, il t'a dit ça? Oui. Je dis, vous m'avez fait déjeuner avec le secrétaire général de la police de Vichy? Il dit, vous savez, c'est très compliqué, il a démissionné, il a été arrêté par les Allemands, il est parti en camp, et à la Libération, il a été acquitté. Quand même, secrétaire général de la police de Vichy. Vous savez, c'est une période très compliquée. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Je n'en entends plus parler. Jamais. Il y a l'affaire d'Arquet de Bellepoix. Je dis à Mitterrand, votre ami Bousquet, c'est quand même mouillé. On apprend qu'il a été... Le responsable du déclenchement de l'affaire du Veldiv, c'est-à-dire de l'arrestation... De la rafle du Veldiv. L'arrestation des Juifs... parisiens, femmes et enfants compris, ce que les Allemands ne demandaient pas. Je dis, ah oui, c'est pas bien. Je crois qu'il a ajouté, mais est-ce que j'invente? Je crois qu'il a ajouté, je ne le reverrai plus. En tout cas, je n'ai jamais plus entendu parler de Bousquet. Jamais. Jusqu'à ce que, bien après, un ami éditeur me dise, tu sais, il y a quelqu'un qui prépare un livre sur Mitterrand, qui dit que Mitterrand a passé 18 mois à Vichy. Tu plaisantes, je connais l'histoire par cœur. Mais Mitterrand, il m'a raconté, il est passé 3 semaines à Vichy, il m'a raconté. Parce que moi, quand il m'avait demandé de travailler lui en 1974, le lendemain du jour où on a commencé à travailler ensemble, il m'a emmené faire un meeting, en voiture, à Caen et à Rouen, et au Havre, je me souviens très bien. Et dans la voiture, je dis, monsieur, j'ai accepté de travailler avec vous, mais j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, la Francisque, deuxièmement, l'Observatoire. Il m'a raconté la Francisque, et il m'a raconté l'Observatoire. L'Observatoire, ça reste vrai aujourd'hui exactement comme il m'a raconté. La Francisque, il m'a raconté toute sa guerre et sa résistance. L'échappement, l'évasion d'Allemagne, les 3 évasions successives, 3 semaines à Vichy, puis la résistance. Cette chronologie-là, on la retrouve dans un discours qu'il donne, tiens-toi bien, qu'il fait en décembre 89 à Berlin, où il parle encore de quelques jours à Vichy, décembre 89. Il passe du stalag, en gros, des camps, évasion, à la résistance. Donc il fait une large impasse. Il est dans la résistance immédiatement. Et moi, je l'ai cru. Et donc, quand un ami vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui prépare un livre, moi, j'étais à Londres à ce moment-là. Cet ami étant Pierre Péan. Voilà. Pierre Péan m'en parle, je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et moi, j'en parle à Mitterrand. Naïf et aimable. Je dis, écoutez, il y a un type qui dit n'importe quoi. Il dit que vous avez passé 1 an et demi à Vichy. Je vous préviens, il est en train d'écrire un livre qui va dire ça. Et le ciel m'est tombé sur la tête quand j'ai entendu Mitterrand me répondre, mais qui vient de me voir. Comme ça. Voilà. Mais alors, à ce moment-là, souviens-toi du moment. Il dit qu'il vient de me voir. Ça veut dire, tu te dis, ce type m'a menti, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai été très partagé parce que je suis très fier de ne pas avoir obéi à mon premier instinct. Mon premier instinct était d'une extrême violence. Mais je me suis dit, je peux pas lui faire ça. Faut que je comprenne. Et je peux pas juger, je vais pas me hurler avec les loups. Donc j'ai choisi le silence. Qui peut dire, voilà ce que j'aurais fait, et voilà ce que je n'aurais pas fait. Donc je suis finalement très content de m'être maîtrisé, de ne pas avoir parlé, et j'ai pris ensuite parti dans un livre que j'ai écrit sur lui. C'était Mitterrand. C'était Mitterrand, où j'ai dit clairement ce que j'en pensais, c'est-à-dire que c'est évidemment un grand résistant, ce n'est pas du tout un antisémite,
Mais c'est quelqu'un qui a masqué une période de sa vie pendant très longtemps pour créer les conditions de son élection. Mais ça reste pour toi un chagrin, un mystère? Non, ça reste pas un chagrin. Ce qui reste un chagrin, c'est que j'ai pas pu m'en expliquer à la fin de sa vie. C'est-à-dire que dans les 3-4 derniers mois de sa vie, on s'est pas vu. On s'est pas vu. Voilà. Et j'ai pas pu m'en expliquer avec lui vraiment. Tous ceux qui n'étaient pas fanatiquement avec lui l'avaient déçu. J'en étais. Voilà. Comme si tu lui avais manqué. Que j'ai manqué. Je n'étais pas là au moment où il avait besoin de moi. Voilà. Tu t'en veux de ça? Non, je peux pas dire que je m'en veux, mais je n'aurais rien fait de plus. Que je lui ai écrit d'ailleurs que je trouvais que sa conduite était honorable. Je lui ai écrit. Mais lui avait besoin de plus, sans doute.